Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que Damien, tu vas bien. Dans une précédente vidéo, on a parlé de cahier des charges, on a parlé de globalement de comment on allait penser un site web et maintenant nous allons voir les points importants à ne pas oublier pour que toute la refonte d'un site web se passe bien. Beaucoup de points, c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de points à évoquer. Moi, je voudrais attirer l'attention de notre public sur des points à surtout ne pas zapper. Quels sont les points prioritaires à bien penser, à bien prendre en compte dans le cadre d'une refonte de site web? Le premier point pour moi, c'est surtout d'éviter, d'oublier de réfléchir à un objectif de votre site. Clairement, votre site il doit être là pour un objectif, vendre davantage, la notoriété de votre entreprise, le fait d'avoir un portfolio, le fait d'avoir un site e-commerce. Si votre site n'est pas optimisé autour de votre objectif, ben forcément, il n'a pas vocation à l'atteindre et vous n'allez pas mettre les bons leviers pour l'atteindre derrière. Donc en disant ça, on enfonce une porte ouverte, mais c'est déjà la base. Ensuite, selon moi, le second point, c'est le fait de ne pas penser utilisateur lorsqu'on veut faire une refonte. C'est-à-dire que si vous avez déjà un site internet, lorsque vous regardez vos stats, peut-être que vos visiteurs partent très très vite lorsqu'ils arrivent sur votre site. Ils restent peut-être en moyenne 8 secondes, 10 secondes, et ça veut peut-être dire que votre ergonomie est à revoir ou que le contenu de votre discours commercial ou de vos pages est également à revoir. Et pour en être sûr, mettez-vous à la place de votre ou de vos utilisateurs types et essayez de vous dire, tiens, sur telle page, est-ce que j'ai bien répondu à l'intention de l'utilisateur, de ma cible, de mon persona? Est-ce que ce que je raconte dans mon contenu est perceptible et compréhensible par ces lecteurs-là? Est-ce que ça lui apporte une réponse à un besoin en particulier auquel mes offres pourraient répondre? Donc, pensez bien sûr à lister tous vos publics cibles lorsque vous refaites votre site. Et ensuite, cherchez à vous assurer que le contenu que vous allez publier et produire réponde à des problématiques qui leur parlent à ces publics-là. On peut aussi noter que le temps de concentration des utilisateurs diminue d'année en année et c'est pour ça que les personnes qui lancent des publicités, par exemple sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est très compliqué d'attirer du monde, d'avoir des leads, d'avoir des clients et si vous avez un site e-commerce, d'avoir des achats. Et c'est vrai que, en tout cas, dans notre agence, on travaille beaucoup le référencement parce que Google, c'est un trafic chaud. Les gens cherchent les produits qu'ils ont envie d'avoir et on n'est pas là à polluer leur espace quand ils sont sur Facebook, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, Damien. Oui, et je vais faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion de contenu. C'est-à-dire qu'un site, certes, il a peut-être une belle apparence, il a un beau design, mais derrière, si votre site s'apparente à une coquille vide, il faut clairement donner du contenu pour que l'internaute lise ou parcourt votre site et qu'il ait envie d'aller plus loin. C'est-à-dire, vous devez certes présenter votre offre de biens et de services, et pourquoi pas proposer des conseils, des guides d'achat, des livres blancs, ce genre de contenu un peu plus premium qui pourrait faire la différence lorsque des prospects s'attendent à trouver des partenaires, des prestataires comme potentiellement vous. Donc, penser site, c'est bien. Penser contenu, à savoir texte, photo, vidéo, c'est encore mieux. Et chercher à anticiper tout le calendrier nécessaire et tous les coûts potentiels liés à cet investissement. Parce que derrière, oui, votre site peut être une source de coût, mais c'est aussi une source de profit. Il peut vous apporter des visiteurs qualifiés, il peut vous apporter des contacts qualifiés et des clients qualifiés. Donc, n'hésitez pas à enrichir, à travailler, à former, à donner à manger à votre commercial numéro un. Au-delà de la stratégie de contenu, réfléchir à votre stratégie de communication. Parce que là aussi, par rapport à, je veux dire, quand vous allez créer des contenus sur votre site, vous allez peut-être créer des contenus froids, intemporels, des contenus chauds, liés à une actualité, à un sujet particulier, à une catégorie, à une thématique. Et derrière, ces contenus peuvent être ensuite reliés, par exemple, sur vos newsletters, sur vos réseaux sociaux. Donc derrière, vous avez toute une stratégie globale de communication à mettre en place qui peut se reprendre dans le cadre d'un calendrier éditorial. Et bien sûr, dans le cadre du référencement naturel, ces contenus vont favoriser à renforcer la visibilité de votre site sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Pensez d'abord persona, pensez d'abord cible que vous souhaitez toucher
Puis ensuite, logique de communication. Quels sont les canaux de com que vous souhaitez actionner pour trouver de nouveaux visiteurs? Et enfin, pensez production de contenu qui pourront être relayés ensuite par votre site internet, qui n'est en fait que, prendre la métaphore d'un arc, mais vos contenus, ce sont des flèches. Et si vous avez juste une flèche pour un bel arc, c'est un peu dommage. Si vous avez plein de flèches, vous pourrez toucher plus de cibles. Je pense notamment tout l'aspect maintenance et mise à jour. C'est-à-dire que derrière un site web, pour nous, à l'agence Clatis, un site web, c'est un projet digital qui comprend à la fois la création du site, la maintenance, la gestion, l'alimentation régulière de votre site. Ce n'est pas un objet qu'on laisse de côté et qui va ramener du business tout seul. Non, derrière, comme à l'instar d'une personne, d'un collaborateur, il va falloir discuter avec lui, voir si tout se passe bien, le former, l'enrichir, lui proposer de la matière. Et votre site internet, voilà, c'est la même dynamique. Il faut sans arrêt lui apporter de la nouveauté parce que, pourquoi? Parce que vos concurrents font ce travail-là. Ils enrichissent du contenu avec des actualités, avec des dossiers. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose et à passer du temps efficace et réfléchi sur l'alimentation de votre site internet et sur sa mise à jour technique pour éviter, bien sûr, des bugs ou des failles et ou d'avoir un site toujours au goût du jour. Et je pense qu'il y a un point également que toi-même, tu dois connaître, vu que tu es aussi un créateur de site et moi aussi, c'est l'engagement qu'on a au tout début d'un site, où on va être très heureux de le faire, et petit à petit, la flamme va commencer à s'éteindre. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce point-là, qui peut toucher pas mal de monde? C'est poétique, mais effectivement, il y a une notion de flamme derrière à entretenir, c'est-à-dire que on est au démarrage d'un projet, on est assez ambitieux, notamment dans la création d'un site web. Et puis finalement, les sites web les plus efficaces, en prenant du recul, ce sont les sites qui ont été complétés, portés, le projet a été au bout, avec du contenu, des visuels, des relais, des actions de com. Et ce sont ces sites-là qui vont performer, qui auront été certes bien étudiés en amont, mais qui ont été remplis de A à Z. Alors que sur un projet de création de site lambda, on voit passer des créateurs d'entreprises ou même des managers qui souhaitent disposer d'un nouveau site web. Et puis, en fonction de leur quotidien, pris par autre chose et puis par d'autres urgences, ce projet a tendance un peu à s'étioler. Un projet web qui va réussir, c'est un projet dont l'attention, le niveau d'engagement côté client, côté annonceur, sera soit constant, soit porté à minima par le collaborateur en charge du dossier. Vos objectifs seront clairement atteints si vous, acheteur final du site internet, va passer du temps sur le projet, à réfléchir à l'arborescence des pages, au contenu de ces pages, au remplissage du site. Et plus vous serez forcément enclin à vous former sur la gestion de votre site et à passer du temps sur votre projet, plus derrière, votre site peut potentiellement avancer parce que vous aurez toutes les billes pour porter à bien ce projet et enrichir votre site avec le meilleur contenu possible qui plaira à vos internautes. Avec tous ces points-là que tu viens de nous citer, donc on en a cité pas mal, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, vraiment un conseil en or, que tu donnerais à quelqu'un qui veut réussir sa refonte de site web? Focalisez-vous sur l'essentiel, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place sur votre site qui pourra plaire à vos publics. Ce n'est pas le choix d'une couleur, le bleu plutôt que le rouge, qui va faire que vous aurez beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients. C'est plutôt, voilà, prenez du recul sur votre stratégie digitale, sur votre projet digital. Pensez d'abord stratégie, moyen, calendrier et effort constant, plutôt que des choses comme une maquette graphique que vous auriez définie en tête, comme on choisit, je ne sais pas, la couleur d'un t-shirt. Focalisez-vous vraiment sur l'essentiel, à savoir votre stratégie et vos publics cibles à véritablement toucher. Et là, la question que tout le monde va se poser, mais quel est, on va dire, le canal d'acquisition qui peut être le plus intéressant pour que ça soit sur du long terme, pour avoir éventuellement toujours une performance? Ce serait quoi ce canal-là? Où est-ce qu'on peut aller chercher nouveaux visiteurs? Vos visiteurs, ils sont, vous avez des troupeaux de visiteurs à droite à gauche sur plein de médias, les réseaux sociaux, l'emailing, genre de support.
Toutefois, lorsqu'un prospect veut faire des recherches sur un besoin particulier, là où son point de douleur est le mieux exprimé, ça reste quand même les moteurs de recherche et bien sûr le référencement. C'est un canal intéressant de prospects très qualifiés qui sont en phase de recherche d'un prestataire. Donc, au sein de Cleatis, agence de référencement, évidemment, on vous recommande de solliciter ce canal et de nous solliciter par la même occasion pour évaluer ensemble une stratégie, un tarif et un calendrier d'action à mettre en place sur votre site ou sur votre projet de site internet. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on parlait un petit peu de déranger la personne, quand la personne cherche quelque chose, elle va sur Google et quand elle trouve ce qu'elle a cherché, ça peut être votre site web, et ben elle peut passer éventuellement à l'achat et ce n'est pas votre concurrent. Et c'est très important, voilà, comme canal d'acquisition, le référencement est très très important, surtout en 2022. Donc, si vous voulez partir sur une bonne base, n'hésitez pas à réfléchir à une stratégie et pour cela, l'idéal, c'est de prendre une feuille, un crayon ou un clavier et de taper des éléments liés à votre stratégie web. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site? Où est-ce que vous voulez aller? Quels sont ses publics? Bref, vous l'aurez compris, il faut faire un cahier des charges et à travers la dernière vidéo, on vous donne des éléments pour bien construire un cahier des charges et notamment à Cleatis, on peut vous aider à rédiger ce cahier des charges et ou à avoir un avis professionnel sur votre cahier des charges de projet, de site internet ou de projet digital au sens large. Voilà, très important, allez voir notre dernière vidéo où on parle du coup du sujet du fameux cahier des charges qui est très important, comme l'a dit Damien, c'est de prendre un crayon et de réfléchir comment on va créer notre futur site web ou alors comment on va faire une refonte. Voilà, très très important. Très bien, bah écoute Damien, pour moi c'est très clair, je pense que les gens ont vraiment compris un petit peu voilà, quel point était important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez compris, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Il y a un certain ordre de priorité à réfléchir et à travailler lorsqu'on veut refondre son site internet. Voilà, vous avez déjà un site, vous voulez refaire votre site, identifiez les points qui n'allaient pas, demandez de l'aide auprès de votre entourage et de professionnels comme l'agence Cleatis pour vous aider dans ce projet. Et puis derrière, n'hésitez pas à nous solliciter pour une analyse de votre projet, pour que votre projet de refonte justement soit le plus impactant possible et le mieux réussi. Et bien sûr, tout est dans la description. Merci beaucoup Damien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. À bientôt.